Le live est à la mode. Periscope, YouTube, Facebook s'y mettent. Il y a de sérieux acteurs sur le marché. Aujourd'hui, si vous avez un business, ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Mais comment faire des lives sur Facebook? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui puisque je vais faire tout de suite avec vous un live en direct sur Facebook. C'est parti, il est presque 20h, on va faire ensemble le live. Vous allez voir que c'est super simple. Alors déjà, j'ai braqué de lumière sur moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité ce soir. Sinon, si vous le faites en extérieur, c'est ce qu'il y a de mieux ou devant une fenêtre, ça suffit. Je note toujours quelques petites notes sur un post-it histoire de si à un moment j'ai un trou de mémoire ou si personne pose de questions, je peux relancer sur un sujet. Vous aurez besoin d'un smartphone, bien évidemment. Alors, je précise que un ordinateur ne vous servira à rien. Pour l'instant, on peut pas lancer le live sur Facebook avec un ordinateur. Donc on va utiliser un iPhone, un support pour smartphone, c'est très simple, et un micro. Vous avez les écouteurs de votre iPhone qui peuvent suffire. Vous avez le petit micro cravate de Rode qui peut faire l'affaire, et si vous êtes chez vous, vous avez ce micro qui permet d'avoir un son un petit peu meilleur et qui se branche sur le smartphone. Donc on est parti, aujourd'hui on va parler de Facebook Live justement. Et donc ce que je fais, c'est que dans chaque live, je reprends la thématique de la vidéo du jour et je réponds aux questions des gens à ce sujet. Donc j'accroche l'iPhone sur la base, je le pose en face de moi, je lance Facebook Live. Donc vous allez sur l'application page, vous cliquez sur Publish, vous cliquez sur l'icône Live, vous avez votre tête qui s'affiche, voilà, c'est merveilleux. Vous vous recoiffez, très important. Vous allez entrer une description. Ok, pourquoi faire des lives Facebook? Et alors moi, ce que je fais, c'est que je mets quelques petits hashtags parce que j'imagine que ça améliore le référencement. Capillairement parlant, aujourd'hui, c'est pas au top. Faut savoir accepter quand les cheveux ne suivent pas. Donc voilà, c'est hyper simple. Vous cliquez sur Go Live, vous êtes en live et vous allez voir, c'est assez flippant parce que le compteur augmente assez vite. C'est parti, on est en live dans 3, 2, 1. Salut à tous! La première astuce que je peux vous donner, c'est de préparer un plan global et d'écrire sur un petit bout de papier tous les thèmes que vous voulez aborder dans votre live. Alors surtout, ne faites pas l'erreur de noter tout, notez simplement des mots-clés qui vont vous aider à improviser. Parce que le problème, c'est que si on se prépare trop, si on a un prompteur par exemple, le moindre événement perturbateur qui va nous déconnecter de notre feuille ou de notre prompteur va totalement nous perturber et on ne saura plus où on en est. Si on laisse une grande part à l'improvisation, finalement, on peut rester détendu et on peut se parer à toute éventualité. Continuons à parler des lives. À mon avis, le vrai avantage du live aujourd'hui, c'est que c'est nouveau. Donc Facebook les met en avant. Il y a une grosse barrière à l'entrée qui est que ça fait peur aux gens. Et j'en fais partie, moi aussi ça me fait peur de faire des lives, c'est pour ça que je l'ai fait notamment. Et donc ça va, vous allez forcément être mis en avant et j'ai eu plein de retours de gens qui ont commencé à faire des lives justement et qui ont été vraiment surpris par le taux d'engagement et par le nombre de personnes qui sont connectées. Parce que voilà, pour l'instant les lives, ils sont vraiment mis en avant, il y a même des gens qui reçoivent des notifications, je sais quand je fais un live. À partir du moment où vous allez avoir une petite audience, vous allez avoir des gens qui vont poser des questions. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de demander aux gens régulièrement de poser des questions sur le sujet, sur la thématique dont vous traitez. Je vous conseille aussi de faire une thématique précise par live et ne pas trop vous éparpiller. Et bien sûr ensuite de répondre aux questions individuellement en prenant votre temps. Alors les questions, si vous avez beaucoup de gens, elles vont défiler très vite, donc n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre le temps de répondre aux questions. Et si vous n'avez pas le temps de répondre à toutes les questions, c'est pas grave. L'avantage de faire des lives tous les jours ou toutes les semaines ou régulièrement et de se forcer à les faire, c'est qu'au final vous allez forcément progresser justement en improvisation. Et je sais pas, il y en a plein qui ont envie il y en a plein qui ont toujours rêvé d'être présentateur télé. C'est un peu un rêve de gosse pour plein de gens et je veux dire le live c'est un bon moyen finalement de s'entraîner à ça, même si vous êtes jamais présentateur télé, au final vous pouvez être présentateur de votre petite émission en live et ça va vous entraîner et c'est plutôt cool je trouve. Je suis justement en train de faire un tutoriel là-dessus maintenant, c'est-à-dire que là maintenant tout de suite je suis en train de faire un tutoriel là-dessus. Un truc à savoir c'est qu'un live est beaucoup plus facile à deux que tout seul. J'ai fait le test, clairement. Quand tu es tout seul, tu dois à la fois lire les questions, y répondre, checker si tout va bien. C'est vraiment, tu dois vraiment être multitâche et moi je suis absolument pas multitâche. Du coup, c'est pour ça que je bug pas mal et je sais qu'à deux, on peut se relayer en fait sur qui c'est qui lit les questions, qui c'est qui répond. Il y a des trolls dans la discussion. Que faire avec les trolls ou avec les gens qui vous embêtent ou avec les gens qui essaient de vous perturber dans le chat parce que ça va forcément arriver un jour ou l'autre? Eh bien, c'est un vrai exercice en fait et c'est d'où l'intérêt de faire des lives régulièrement, c'est que vous allez vous entraîner justement à ne pas vous laisser perturber par les perturbateurs. Et en fait, un bon moyen de le faire, c'est d'accepter finalement la perturbation. C'est pas forcément la meilleure stratégie d'essayer à tout prix de l'ignorer. Parfois, il vaut mieux l'accepter, il vaut mieux en rire, pourquoi pas y répondre. Encore une fois, vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas sur BFM Business. C'est pas grave si vous faites un faux pas, c'est pas grave si vous vous perdez un peu, c'est pas grave si vous faites des c'est pas grave si vous dites un gros mot. Si au pire, dans le pire scénario, vous avez vraiment foiré votre live, vous avez vraiment complètement bugué, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'arrêter le live et de le supprimer
pour pas qu'il soit publié automatiquement sur Facebook. Pour tout ce qui est jeu, tirage au sort, questions-réponses, enfin tu vois, pour toutes les expériences interactives avec ton audience, le live c'est le meilleur canal. Ok les gars, je vais vous dire au revoir. Salut à tous, gros bisous et restez libres. Et voilà, c'est fini. Alors, c'est vraiment agréable de parler en fait avec les gens qui te suivent, de pouvoir répondre directement à leurs questions. T'as vraiment l'impression, enfin, c'est vraiment Facebook Live, c'est vraiment l'expérience la plus proche de la réalité qu'on peut trouver. Voilà, notre live est terminé. Vous l'avez vu, c'est plutôt une bonne expérience, c'est plutôt convivial. Si vous avez déjà une audience qui vous suit sur Facebook, bah finalement votre audience vous la connaissez, vous allez revoir souvent les mêmes personnes, vous allez prendre le temps de nouer une relation avec ces personnes, de répondre à leurs questions, pourquoi pas vous à votre tour de leur poser des questions. C'est vraiment un format qui se rapproche d'une vraie discussion. Et c'est ça la puissance du live. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bouger, d'emmener votre téléphone portable avec vous. Vous pouvez faire des lives n'importe où vous avez une connexion internet, en voyage, sur la plage, dans la rue, avec des invités. L'idée, c'est d'avoir toujours quelque chose de différent à dire et à montrer. Si comme moi, vous créez déjà du contenu tous les jours, que ce soit sur un blog ou sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de faire un nouveau live sur un sujet différent. Vous pouvez très bien, comme je le fais, pour reprendre le live et répondre aux questions que les gens ont posées par exemple en commentaire de votre article ou de votre vidéo. Je pense que le live est un canal de communication qui a beaucoup d'avenir. Je vais continuer à pas mal m'investir dessus ces prochains mois. Si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, pensez à le faire, c'est important. Tous les soirs à 20 h, je fais un live et je réponds à toutes vos questions sur le sujet de la vidéo du jour. Merci à tous et restez libres.